Dans une adresse à la presse ce mercredi 10 octobre, l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a partagé les résultats de son enquête interne sur les violences faites à une femme au mois de septembre 2018, au cours de laquelle le garde-parc de l'ICCN était pointé du doigt. Condamnant tous les actes de violence faites à la personne humaine, Joël Wengamoulaye, directeur de communication de l'ICCN, précise qu'au moment où le fait s'était passé, aucun élément garde-parc n'était dans la zone. Mais comment s'était déroulée cette enquête interne? Joël Wengamoulaye parle d'un système de radios géoréférencés. Nous condamnons ces actes fermement et au-delà de cette condamnation, comme je l'avais annoncé, nous avons déclenché une enquête interne, enquête qui a visé à faire établir d'abord de un les faits et aussi à faire établir notre présence dans la zone ou pas. Notre enquête a été facilitée par le fait que nous avons un système de command and control de nos troupes, c'est-à-dire tous les gardes-parcs. Aucun d'entre eux ne peut se déployer à un endroit sans avoir reçu un ordre opérationnel. Et quand nos hommes sont déployés à un endroit, ils sont contrôlés en permanence par un système de radio géoréférencé et par un système d'appel régulier, ce qui permet à notre centre de coordination qui se trouve à Rumangabo de savoir en temps réel la position de chaque garde et de pouvoir les localiser sur une carte globale du parc. Cela donc étant dit, en temps réel, nous savons où se trouvent nos éléments. En temps réel, nous savons les localiser sur une carte et avec appui vidéo. Donc l'enquête que nous avons menée a d'abord fait établir la première chose, c'est que les gardes n'étaient pas présents dans cette zone pendant cette période où on dénonce ces actes de violences faites à cette victime. Donc les gardes n'ayant pas été dans la zone, il devient donc pour nous impossible matériellement que ce soit imputé aux gardes parce qu'ils n'étaient tout simplement pas dans la zone. Et nous savons déterminer avec précision où ils étaient, car notre système de radio géoréférencé est aussi enregistreur. Il enregistre toutes nos positions, il enregistre nos tracks. Nos tracks, ça veut dire le chemin que suivent les gardes d'un point vers un autre. Il a en outre reconnu que 90% des groupes armés qui pilulent au Nord Kivu sont présents dans les parcs et les gardes-parcs ne couvrent pas toute l'étendue de Virunga. Il y a des zones sur lesquelles il y avait encore des défis d'assainissement, tels que le secteur des volcans actifs, mais il y a d'autres zones pour lesquelles nous n'avons même pas encore déployé nos effectifs. C'est la zone à l'ouest des volcans qui couvre Mugunga, Rusayo et même plus au nord. Donc, est-ce que tout le parc est contrôlé par les éléments de l'ICCN? C'est clair, c'est non. Alors, est-ce que le parc est infiltré par les groupes armés? C'est un phénomène qui dure depuis plusieurs décennies. FDLR, Maïmaï, tous les groupes armés qu'on connaît au Nord Kivu, 90% de ces groupes armés ont une présence active dans le parc. Ils sèment la terreur, l'insécurité dans le parc, mais aussi ils y sont pour pouvoir se financer. Ils financent leur mouvement par le trafic des ressources naturelles. C'est pourquoi chaque fois que nous adressons à la communauté, nous disons, quand nous voulons rétablir la paix au Nord Kivu, nous devons briser les liens d'affaires avec les groupes armés. En attendant les résultats de l'enquête de la justice, l'ICCN vient ainsi de donner les résultats de son enquête sur l'implication ou pas de garde-parc dans cette affaire.